Bonjour à tous et à toutes. L'émission Bien fait pour vous d'aujourd'hui a un invité, tout simplement, ça sera Arthur Rimbaud. Donc occasion de faire un spécial Rimbaud aujourd'hui parce qu'à Charleville-Mézières se prépare un événement, la sortie du film en avant-première mondiale, Arthur Rimbaud, une biographie du réalisateur suisse Richard Dindo qui est donc en direct dans ce studio. Comment se réalise cette année Rimbaud? C'est avec Alain Tourneux, conservateur au musée Rimbaud, que nous en parlerons, et c'est à lui que nous devons ce décor rimbaldien du studio. Et puis on ne peut pas parler de Rimbaud sans parler de Luc Simon, qui est peintre d'origine rémoise, rimbaldien, dit-on, de la première heure. Son œuvre et sa vie sont très liées à celle du poète. L'année Rimbaud, c'est un programme très vaste, tout se succède un peu sur un rythme un peu accéléré. Là, hier, s'est mis en place une nouvelle exposition. C'est une exposition sur le thème de Rimbaud, Aden. Son titre, Rimbaud, Aden, aller-retour, cherche à montrer cette espèce de senteur d'Arabie. Et donc cette exposition sera itinérante. Cette exposition, elle est conçue pour répondre à la demande de tous ceux, ils sont fort nombreux en France ou à l'étranger. Je crois qu'il y a maintenant une centaine d'emprunteurs en puissance qui nous ont sollicités pour avoir en quelque sorte ce musée Rimbaud bis, ce qui permet d'exporter dans le fond notre musée. Eh bien, nous avons réalisé cette malle qui est le double de la malle du poète qui est conservée au musée Rimbaud. Et dans cette malle, nous rangeons les décors qui sont ici, les grandes photos, les images, et également tous les textes que nous rédigeons pour mieux faire comprendre l'œuvre et le personnage. Et tout cela va voyager en avion aux quatre coins du monde pour pouvoir porter un petit peu plus loin encore l'image que nous aimerions être la plus fidèle d'Arthur Rimbaud. Et c'est là que Luc Simon alors intervient, parce que vous avez été aussi partie prenante dans cette conception d'exposition itinérante. Alors Luc Simon, je dirais profession peintre, signe particulier rimbaldien de la première heure, parce qu'on peut dire que votre œuvre et votre vie ont été très touchées par Arthur Rimbaud. Et là, vous travaillez dans votre atelier justement pour l'explosion, je dirais, de cette année Rimbaud qui sera en septembre à Charleville-Mézières. Je voudrais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec Richard Dindo, et que moi aussi, justement, je crois que si on a travaillé depuis longtemps dans un silence autour de Rimbaud, comme lui, comme moi, je pense, on déteste cette idolâtrie qui s'installe et qui est très courte. Enfin, parce que, en effet, pour moi, Rimbaud, l'essentiel, c'était dès la rencontre de l'enfance, c'est une façon de vivre, hein, c'est un projet de vie. Et oui, les Ardennes, je n'étais pas un gosse heureux, et les Ardennes sont une grande nostalgie. J'avais un grand-père assez fou et merveilleux qui avait construit un château en ruine, et je descendais comme ça, à côté dans la forêt d'Ardennes. Et je suis un jour j'ai débarqué au cimetière de Charleville, j'avais 12 ans, avec ma bicyclette, et il y a un gardien, comme on n'en fait plus, qui m'a hurlé dessus, en disant que pourquoi je venais là, que je pose ma bicyclette, et que bien sûr je venais voir le petit. C'est resté. Alors il m'a traîné devant la tombe et il m'a dit, je ne savais pas du tout qui était Rimbaud, qui s'intéressait à Rimbaud en 1936, hein, les surréalistes, oui, et Charleville en tout cas reniait Rimbaud. Hein. Et il m'a dit, surtout t'écris rien dessus. Et déjà, alors je ne dis pas idolâtrie, mais fétichisme, oui. Déjà en 1936, il y avait couvert de graffitis, je suis venu te demander conseil, voilà j'ai fait ça en allemand, de toutes sortes de langues. Et en même temps, par un hasard de la chose, j'ai trouvé les illuminations qu'on m'a données comme ça, c'était à ces personnes, qui étaient déjà, bon, petite chose éditée. Et en même temps, c'était un journal dans ces fins fonds d'Ardennes, où il y avait écrit en gros, si vous ne faites rien contre le fascisme, vous serez un jour l'Éthiopie de quelqu'un. Et c'était un petit homme noir qui était Haïlé Sélassié. Et comme j'avais vu dans le petit bouquin qu'il avait fini là-bas, moi, ça a été tout de suite décidé à 12 ans que je te rejoindrai à Éthiopie. Je l'ai fait, j'ai mis longtemps, j'ai fait 3 traversées, etc. Que je rejoindrai Haïlé Sélassié, dont je connaissais les crimes aussi, mais qui était comme un père adoptif. Et je l'ai fait, j'ai fait son portrait, j'ai vécu près de lui. Et j'ai fait les chemins qu'il a fait. C'est-à-dire, l'extraordinaire quand on arrive à Harare, d'ailleurs, c'est que moi j'ai éclaté de rire, c'est comme les montagnes d'Ardennes, c'est bleu et rond, hein, c'est pareil. Voilà, donc tout ça n'a pas fait du tout une représentation, aussi bien dans les aquarelles qui travaillent sur Berlin, en même temps sur le mur de Berlin, mais sur le mélange du poétique et avec une phrase de Rimbaud, qui est l'Allemagne s'échafaude vers des lunes. Ça, c'est toute une série de grandes aquarelles qui seront à Berlin. Et après, il y a Charleville, et après, il y a des grandes sculptures que moi j'appelle célébrantes.
Alors voilà, justement, sur ces grandes sculptures célébrantes, Thierry Boudet est allé vous surprendre dans votre atelier. C'est donc à Lucie. C'est à côté de Vézelay, par là, oui. Et donc, dans votre atelier, on va vous retrouver Luc Simon, alors que justement, vous donnez encore un dernier coup de main, un dernier coup de ponceuse à ces grande statue. On en parlera juste après. Oui, oui, ok. Luc Simon n'arrêtera donc jamais de courir après l'homme aux semelles de vent. Et là, Sergent, on va l'installer, on va voir avec les rames. Bon, allez, on installe le petit. Ouais. Vous savez, ça flotte tout le provisoire des vagues et tout, ça s'est tiré. Non, mais pour voir si a mal vieilli, quoi. Il n'y aura pas trop de problèmes. Ici, Arthur Rimbaud a le don d'ubiquité. Il est omniprésent, il est même passé maître des lieux. Le voyant, le voyou, le rebelle incarné, le monstre de pureté, le mystique à l'état sauvage, Rimbaud aux 1000 visages se reflète partout. Pourquoi tu dis Lévé? Entre Luc Simon et Arthur Rimbaud, c'est l'histoire d'une passion. Et puis, Luc Simon en a fait un véritable itinéraire de vie. À l'âge de 12 ans, enfant lui aussi du pays, il s'est rendu sur la tombe du poète à Charleville-Mézières. Et c'est le poinçon. Rimbaud sur moi comme un tatouage, dira plus tard Luc Simon. Depuis, ce poinçon se retrouve dans son œuvre et dans son univers. Ici, tout est hanté par Arthur Rimbaud. L'atelier s'est à son tour transformé en une grande parade sauvage. Mi-cauchemar, mi-rêve, les sculptures de bois géantes ont envahi l'atelier. Ce sont de véritables totems. Bon, moi je préfère qu'on essaye les ailes, ça t'ennuie pas? Pas de problème. T'es prêt? Vas-y. Ah, le chien est tellement mignon, celui-là, peut-être pas. Hein. Alors vas-y. Ça c'est formidable de mettre tes ailes comme un... Ah, c'est un vrai costume de chevalier. Là. Bien modifié, je trouve. Ces sculptures célébrantes vont bientôt sortir de leur cocon et feront à leur tour leur grande parade à Charleville-Mézières. La boucle est bouclée. Luc Simon remettra une fois de plus ses pas dans les traces d'Arthur Rimbaud. Alors Luc Simon, après ces grandes sculptures rimbaldiennes, donc, vont aller à Charleville-Mézières au moment de octobre, septembre-octobre. Oui, elles vont tourner. C'est-à-dire qu'à Charleville-Mézières, on a voulu avec Tourneux, depuis longtemps, on a voulu faire une espèce de rencontre avec un festival très important, qui est le Festival mondial des marionnettes, et qui va être cette année d'autant plus important que tous les pays de l'Est, partout, veulent participer à ça. Et on voudrait, avec les élèves avec qui je travaille, faire une suite de célébrations. C'est-à-dire qu'il y aura des sculptures à certains endroits. Moi, j'aurais qu'il y ait des tambours comme des saïtas. Ce n'est pas une idolâtrie du tout. Il adorait la peinture idiote, comme il disait, et les baraques foraines. Il y aura une baraque foraine et chaque fois une sculpture. Là où il est né, là, ça sera une nuit, ce sera fini. Il n'y aura rien d'autre. Il y aura pas de... Mais il y aura ce défilé comme ça. Et les élèves travaillent aussi sur des grandes bannières. Et après, ça va probablement venir à Épernay. Après, ça va tourner. Et Belfort me propose maintenant une chose qui m'intéresse beaucoup. Une célébration dans tous les espaces de Vauban, où il y a Rimbaud mélangé à ça. Et après que ça arrive vers Montbéliard, probablement Besançon. Ça va durer 2 ans à peu près. Et c'est comme un circus. Et d'ailleurs, c'est le terme, quand Rimbaud dit « j'ai seul la clé de cette parade sauvage ». C'est des espèces d'idoles d'enfants.
C'est pas du tout, je suis comme lui. Je redoute la mise en scène glorieuse de gens qui, au fond, font le contraire dans leur vie de ce qu'ils disent de Rimbaud. Hein. Voilà. Luc, vous nous parliez tout à l'heure justement des grandes statues célébrantes, ces grands totems qui vont monter donc à Charleville-Mézières en septembre, au moment du festival de la marionnette. Et puis donc il y aura ces grandes bannières. Et alors là, vous faites ça avec des élèves de l'atelier d'art plastique du lycée de Chanzy. Alors c'est donc des élèves qui ont l'âge de Rimbaud en fait. Oui, et avec un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-François Lebeau, qui est professeur et qui anime tous ces ateliers d'art plastique. Et il y a eu depuis 4 ans à peu près, justement, cette idée d'inviter des peintres extérieurs, qui ne sont pas professeurs comme moi, sur un programme. Et on a demandé au rectorat, et ça s'est passé bien, et depuis 1 an, enfin depuis le début de l'année scolaire, on travaille sur Rimbaud. Et je ne voulais pas que ce soit intimidant, et encore une fois, pas non plus trop fétichiste, mais ça le sera. Parce que finalement, ces enfants, c'est des jeunes gens et très beaux, hein, ils ont tous une gueule. C'est très agréable de travailler avec des gens qui ont une belle gueule comme ça. Et on travaille sur Rimbaud, sur plusieurs thèmes de Rimbaud qui vont faire comme des grandes bannières. Je vais donner à tout ça un côté de défilé, si vous voulez, cérémonial. Alors ils accompagneront les sculpteurs. Alors justement, on va voir un reportage qui avait été fait quand vous êtes allé dans cet atelier d'art plastique. Vous montez régulièrement à Charleville-Mézières? Tous les mois, en fait. oui, tous les mois. On travaille et les derniers mois, on travaillera beaucoup plus. Parce qu'on veut vraiment, et en plus, ce travail de ces étudiants on va voir les sera images. remis à la ville de Charleville et au musée. C'est une chose qui va rester. C'est pas un truc aléatoire. C'est pas un arbre de Noël, quoi. Voilà. Donc on voit tout de suite ce reportage réalisé à Charleville-Mézières. Tout bien silencieux, tout. En tant que professeur d'art plastique, je perçois un énorme avantage dans cette expérience, c'est que je sors avec mes élèves du cadre scolaire. Cette pratique d'atelier, elle nous permet de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement, qui sont plus grandes, qui ne répondent pas à des exigences de programme, d'examen, hein, et aussi qui vont nous permettre de sortir. C'est un travail qui est destiné à être montré dans la rue. C'est très joli, je trouve. On y va? Vas-y, ton nom. Alors, qui force que tu as choisi comme citation? Le démon Simon, ça se passe très bien. On récupère un peu sa fougue pour déclencher des processus chez les élèves. Il a l'art, il est un peu magicien des mots, il a l'art comme ça de pousser un peu dans leur retranchement les élèves, de les violenter un petit peu. C'est des grandes bannières qui vont accompagner pendant les 8 jours du festival de marionnettes les différentes célébrations que nous ferons, que nous installerons dans les lieux principaux. Il s'agissait de travailler comment? Puisque déjà avec Jean-François, vous aviez travaillé sur la tête de Rimbaud, sur la déformation, sur l'interprétation de Rimbaud, la photo de Rimbaud. Nous, on est parti d'un autre point de vue. Vous avez cherché par les poèmes, on cherche par les différents poèmes de Rimbaud de trouver une espèce d'atmosphère. J'ai sélectionné une phrase dans un poème de Rimbaud qui me plaisait, donc des rêves l'oppressaient. Et j'ai voulu interpréter le mot rêve par donc des couleurs assez douces comme le bleu, le vert. Et aussi l'oppressé par le mouvement qu'il y a dans mon esquisse. Voilà, Luc Simon, est-ce que ces élèves connaissaient en fait Arthur Rimbaud? D'approche, on leur en parle tout le temps maintenant, et quelquefois ça pourrait être d'ailleurs ça pourrait être un phénomène de refus. Hein. Avant ils approchaient Rimbaud, mais en même temps Rimbaud c'est pas facile tellement d'approche, et puis il y a aussi un encadrement scolaire autour de ça. Alors on a déshabillé les choses comme on a pu. Ils ont l'âge de Rimbaud, voilà.
D'accord, je vous remercie tous d'être venus. Je rappelle donc ce soir à Charleville-Mézières, l'événement, c'est donc la sortie du film en avant-première mondiale, Arthur Rimbaud, une biographie, c'est donc du réalisateur suisse Richard Dindo. Il y aura aussi des projections samedi et dimanche à Vouziers. Et puis, donc je remercie aussi Alain Tourneux, conservateur du musée Rimbaud, qui fait donc un musée Rimbaud, mais qui fait tout pour effectivement ouvrir ce musée, le faire éclater pour que en fait Rimbaud puisse s'y rouvrir et puis s'y retrouver. Et puis donc Luc Simon, on en reparlera beaucoup, notamment donc au festival, au moment du festival de la marionnette, quand on verra ces grandes sculptures célébrantes et puis ces grandes bannières. Voilà, je vous remercie tous les trois. Je sais que c'est trop court, mais bon, c'est vrai qu'on ne parle pas d'années Rimbaud, mais des années Rimbaud. Voilà, merci, je vous laisse, je vous souhaite un très très bon après-midi, bon week-end, et je vous retrouve lundi. Au revoir.